toutes les étoiles ne sont pas éternelles. Samedi soir, Marie-Agnès Gillot, danseuse depuis presque 30 à l'Opéra de Paris, tirera sa révérence avec Orphée et Eurydice de Pinaabale, pour un dernier ballet. C'est comme une guillotine, confie l'une de ses professeurs. À 42 ans, comme c'est la règle à l'Opéra de Paris, la retraite sonne, comme un glas. Marie-Agnès Gillot confie avoir beaucoup pleuré, pour vivre son deuil. Entrée à l'âge de 10 ans à l'école de danse de l'Opéra de Paris, la danseuse tourne une page avec l'institution qui l'aura vue grandir et devenir étoile. Ça a été difficile, pour ma mère, de me laisser partir vivre ma passion. Très tôt, j'ai appris ce qu'était la solitude, racontait-elle dans Nos colonnes en 2016, après la remise de sa Légion d'honneur. Alors que sa jeune carrière a à peine démarré, les médecins lui découvrent une double scoliose. Durant des mois et jusqu'à l'âge de 18 ans, elle cache un corset qu'elle porte en permanence, sauf pour danser. Le corset lui a donné envie d'incarner des choses hors normes, estime MC Solar, l'un de ses proches, dans un documentaire retraçant le parcours de l'étoile, Marie-Agnès Gillot. L'art du grand écart, la force d'un homme dans le corps d'une femme au milieu des petits rats de l'opéra, et dans cette compétition acharnée pour briller, Marie-Agnès Gillot dompte son corps, le sculpte. J'ai dû faire énormément de natation, j'ai pris une carrure masculine, je me disais bon ça fait beaucoup d'épaules, et ensuite c'est devenu une beauté pour les autres, raconte-t-elle devant la caméra d'Anne-Solène Douguet et Damien Cabrespine. J'ai la forme d'un homme et la grâce d'une femme, souffle-t-elle, un parcours douloureux, qu'elle transformera en parcours prodigieux. Les plus grands chorégraphes se l'arrachent, c'est la meilleure danseuse de l'opéra, disait Delmaurice Béjart, elle a apporté à la danse son univers. Une fois qu'on a dansé avec elle, c'est difficile de s'en passer, raconte Pierre Lacotte. En 2004, à 29 ans, elle décroche l'étoile, après sa représentation de Cygne, de Caroline Carlson et demeure la première danseuse à avoir obtenu le précieux Sésame après un ballet contemporain. Moi, on ne m'a jamais fait de cadeau, je n'ai jamais eu de passe-droit, affirme-t-elle. Icône de mode, Marie-Agnès Gillot, dernière étoile connue du grand public en France et à l'international, emporte avec elle une époque. Ma génération a été formée par les bébés de nos rives, Legris, Hilaire, Guérin, Loudière, affirme cette danseuse brune et longiligne. Avec son 1,73 m, elle est l'une des plus grandes de l'histoire de l'opéra. La génération qui arrive n'a pas vu ces grands noms sur scène, poursuit-elle. Également icône de la mode, la danseuse franchit les frontières de l'opéra et devient l'égérie de grands noms, Chanel, Céline, Estée Lauder, Repetto, Hermès, et devient un visage connu du grand public. Elle pose même avec son fils, qui l'a accompagnée jusqu'à ses 7 mois de grossesse dans sa passion de la danse et dont elle a accouché à l'âge de 39 ans. Récemment, c'est dans un duo à corps perdu avec l'acteur Roche Dizem que la danseuse étoile s'est illustrée, pour la chorégraphie du dernier clip du chanteur Arthur H, la boxeuse amoureuse. Elle sera également derrière la caméra pour un film qui devrait sortir en mai. Les projets de la danseuse sont nombreux, pourquoi partir aux États-Unis, en Italie, énumère-t-elle. Une certitude, la retraite, elle ne l'envisage pas sans la danse. Sa raison de